Elle est un seul mandat, 10 engagements. Laurent Gbagbo, président du PPACI, annonce les couleurs pour la présidentielle 2025. Messieurs, vous êtes sans ignorer qu'il a été officiellement donc investi par son parti le vendredi dernier 10 mai donc pour la présidentielle de 2025. Il a donné à l'occasion les 10 raisons qui fondent sa candidature. Messieurs, nous allons donc nous appesantir en décryptage de ces 10 raisons-là et aussi analyser le discours. Si vous avez donc noté des éléments du discours, du langage qui selon vous devrait être mieux éclairé ou vous pourriez peut-être mieux l'expliquer aux téléspectateurs, c'est parti. On commencera avec Marius. Marius, votre regard sur les 10 engagements et le discours. Dans son ensemble, c'est un discours d'un homme politique qui, du reste, a dirigé ce pays pendant 10 années, qui en sait un peu beaucoup sur les points saillants qui pourrait dominer donc sa politique une fois élu à la tête de ce pays. Mais là où nous avons été beaucoup plus intéressés par les engagements, nous dirons tout simplement que M. Gbagbo, parlant donc de réconcilier les Ivoiriens, nous nous posons véritablement la question de savoir si les Ivoiriens sont empalables. Je pense plutôt que c'est la classe politique qui a besoin d'être réconciliée. Pour vous, il y a une différence à faire? Absolument, parce que les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, marchent ensemble, vivent ensemble, même au plus fort de la crise ivoirienne. Alors donc, quand on nous dit qu'il faut réconcilier les Ivoiriens, nous faisons plutôt allusion à une réconciliation des hommes politiques, une vraie réconciliation de nos hommes politiques. Il n'y a qu'à écouter les discours des uns et des autres, les invectives qui viennent des différents camps. On a écouté les invectives venant du camp du RHDP après les propos tenus par son secrétaire exécutif contre M. Gbagbo lui-même. On a entendu également M. Gbagbo avec ses invectives contre l'instance de gestion et de direction de la CEI, qu'il a dû traiter donc de personnes qui ont fait des pères de famille à qui... Bon, d'abord, nous n'avons pas apprécié que M. Cissé Bakongo dise de M. Gbagbo qu'il est la pire erreur que ce pays ait connue en termes de gouvernance. Nous ne l'avons pas du tout apprécié et nous n'apprécions pas également que M. Gbagbo traite des pères de famille, des responsables, représentants de classes, de partis politiques au sein d'une institution qui est en charge la gestion des élections de personnes qui ont faim. C'est pas du tout vraiment agréable. Est-ce qu'il a pensé à leurs enfants, à leurs épouses, à leurs familles? C'était pas du tout agréable et il faut le dénoncer. Également, nous notons qu'il parle de désendetter la Côte d'Ivoire. Ça, nous sommes convaincus qu'il pourrait le faire. Si d'ordinaire, bien évidemment, sa candidature venait à être validée. Les mêmes d'ailleurs qu'il traite de personnes qui ont faim, c'est les mêmes d'ailleurs qui vont valider donc cette candidature. Cela dit, désendetter la Côte d'Ivoire, il a déjà fait. Quand il prenait le pouvoir en 2010, eh bien ce pays avait 6 000 milliards de dettes et il a ramené la dette à 2 000 milliards. Bon. Et nous pensons que avec 25 000 milliards aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a comme dette, eh bien, c'est fort possible qu'il pourrait ou qu'il puisse ramener la dette à une expression beaucoup plus amoindrie, beaucoup plus lourde que celle que nous vivons aujourd'hui. Bon, il y a d'autres points également que nous pourrions soulever. Nous reviendrons là-dessus. Daouda, votre point de vue, quelle lecture faites-vous donc de ces 10 engagements et du discours qu'a tenu le président du PPACI? J'ai vu un Laurent Gbagbo très combatif. Après, il a les clés en main, comme on peut le voir à l'image. Mais bon, ce qui est dramatique en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde a dirigé ce pays. À commencer par Henri Konan Bédié, paix à son âme, en passant par lui-même Laurent Gbagbo, et aujourd'hui Alassane Ouattara. Tout le monde a dirigé ce pays. Pour ma part, j'estime que les Ivoiriens, les jeunes, doivent se tourner vers l'avenir. C'est-à-dire? Ils doivent se projeter. Parce que tous les cadors, les elders qui sont encore là, franchement, je pense qu'ils n'ont rien de nouveau à proposer. À la décharge de M. Ouattara, qui lui encore est aux affaires avec ces gens. Mais moi, j'ai regardé les 10 engagements. Franchement, je trouve qu'il y a certains points qui ont attiré mon attention. Lesquels, par exemple? Notamment le point 1. Disons-le clairement, réconcilier, qu'on appelle ça. Les Ivoiriens par la vérité, la réparation. La réconciliation, c'est-à-dire que, avant de voir comment on appelle ça, comment on dit,
la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faudrait la poutre qui est dans tes yeux. La réconciliation doit d'abord commencer par le PPACI lui-même. M. Laurent Gbagbo qui aujourd'hui peine à parler, à recevoir M. Charles Blé Goudé. M. Laurent Gbagbo qui peine aujourd'hui à se réconcilier avec Pascal Affi-N'Guessan, Simone et Yves Gbagbo, et j'en passe. Mamadou Koulibaly. Mais comment est-ce que tu comptes nous réconcilier, nous Ivoiriens qui n'avons pas pris part à votre bataille électorale au sommet de l'État, pendant que toi-même tu n'arrives pas à te réconcilier avec tes propres frères? Premier point. Deuxième point, il parle de désendetter la Côte d'Ivoire. Je pense qu'en son temps, encore, lui-même quand il partait, il avait des dettes. Aucun pays sérieux ne peut se développer sans ces dettes. Et je pense que la polémique autour de la dette nous a été expliquée de fond en comble par les experts qui disent que faut pas s'inquiéter, tout va bien, même s'il peut... Donc pour vous, c'est un point qui ne tient pas. Qui ne tient pas, parce que dès l'instant que tu as dirigé, on t'a vu à l'œuvre. Tu étais au pied du mur, on t'a vu à l'œuvre. Deuxième point. Troisième point, il dit qu'il va favoriser le leadership des femmes et des jeunes. En point 5, oui. C'est le point 5, justement. Mais quand il était à Beauville, la thématique centrale de cette fête de la Renaissance était les femmes. Quelle place a été accordée aux femmes dans ce discours de 2 heures du temps? À peine un paragraphe. Donc ça veut dire que techniquement, quand moi je regarde, je me dis, il y a problème. Il y a un fossé entre ce qu'on veut faire et ce qu'on nous présente de voir. Et la dernière chose, c'est de dire, lutter contre la vie chère. Je pense que c'est le discours de tout le monde. Et ça me permet d'aller au Sénégal, voir le président Diomaye Faye, qui, dans l'opposition, il a tenu beaucoup de discours. On va faire baisser le coût de la vie, et patati, et patata. Sortir du CFA. Sortir de plein de choses. Mais maintenant, à l'exercice du pouvoir, la réalité change. Le narratif change. Il se rend compte qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas aussi faciles comme il paraît. Donc, parler de baisser le coût de la vie et augmenter le pouvoir d'achat des Ivoiriens, il faut expliquer aux gens d'où vient la problématique de l'inflation. Et comment tu comptes lutter. Moi, aujourd'hui, j'ai vu un Laurent Gbagbo qui est venu nous faire... On nous a juste fait des tirets. Mais j'aurais voulu, au fond du moi, sincèrement, qu'on nous explique. Mais... Est-ce que selon vous, c'était le lieu d'expliquer les points? On est déjà dans la pré-campagne. On est déjà... Parce que vous ne pouvez même pas dire qu'on est déjà en campagne. Puisqu'on va faire... Pourquoi est-ce qu'il allait faire une convention alors pour dire « Je suis candidat, donnez-moi 5 ans ». C'est parce qu'il sait qu'on est déjà en campagne. Donc, c'est le lieu de commencer à nous expliquer. Ce n'est pas à 2 mois, en octobre 2025, qu'on va nous l'expliquer. C'est dès maintenant qu'il faut expliquer aux 30 millions d'Ivoiriens et aux 8 millions d'électeurs qui vont aller aux urnes en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je suis resté sur ma faim, mais je laisse le débat continuer et on verra le reste après. Très bien. Alors, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui aimeraient donc prendre part à cette discussion que notre téléphone est ouvert. N'hésitez pas à nous appeler pour donner votre point de vue. Je rappelle le 98 070. Herman Aboua, quel commentaire les 10 engagements et le discours du président du PPACI appellent de vous? Moi, je pense que le discours, l'intervention du président Laurent Gbagbo lorsqu'il acceptait le choix de la convention du PPACI pour sa candidature pour l'élection présidentielle, il est comme le Laurent Gbagbo qu'on connaît. Moi, je pense qu'aujourd'hui même, je l'ai trouvé assez, comme Laoula l'a souligné, assez combatif, assez ses interventions. Il n'est pas revenu sur des petites blagues qui entachaient. C'est souvent ces interventions, sauf que, comme Marius l'a bien relevé, il y a des choses qui peut, de la même manière, on a dit que si c'est Bakongo n'a pas bien fait de dire, il aurait pu trouver d'autres images. Mais maintenant, pour venir sur le fond, moi je pense que d'abord, pour terminer rapidement sur la forme, quand il te dit par exemple que je viens pour un mandat, donnez-moi un seul mandat, je pense bien que l'homme, il s'est dit qu'il y a un goût d'inachevé dans son parcours par rapport à la gestion de l'État. Voilà. Donc, il vient aujourd'hui pour montrer, puisque aujourd'hui les gens disent non, il n'a rien fait peut-être 10 ans, pour montrer qu'il peut faire quelque chose en 5 ans. Si on lui avait donné même un 5 ans libre, il aurait pu faire plein de choses. Donc, il vient plus ou moins
prendre parachever son travail qui pense qu'il peut faire. Pour terminer, pour revenir maintenant sur les différents points. Quand je prends, je ne sais pas comment est-ce que certains lisent les 10 engagements. D'abord, il y a un document presse tout le monde peut consulter où ce n'est pas seulement des tirets. Il y a quand même du contenu sur chaque point qui a été donné. Et là-dessus, quand même, c'est vrai, au-delà du discours de mielleux qu'on prend pour attirer des militants ou des électeurs, on sait bien quand même, il y a certains aspects qu'on sait que Laurent Gbagbo et son groupe peuvent réaliser. Lesquels, par exemple? Quand tu prends, par exemple, la question du désendettement, il n'a pas dit que la dette n'est pas bien pour intervenir un peu, réagir par rapport à ce que Daouda a dit. Il dit qu'il doit travailler à un désendettement de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas dit qu'il ne prend pas, il a même reconnu qu'il a pris, par moment, pour certaines infrastructures, qu'il a pris des crédits pour pouvoir les réaliser. Mais nous tous, on est bien d'accord que tant qu'on peut travailler à ne pas nous endetter, il faut le faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand il parle de lutter contre la vie chère, travailler à faire en sorte que la vie... Mais il n'a pas dit que la vie est chère. Est-ce que ça veut dire... Souvent, je ne comprends pas. Est-ce que quand la vie est chère, il ne faut pas travailler, dire qu'on va travailler à faire en sorte que la vie ne soit plus chère, la vie soit plus accessible aux populations. Est-ce que c'est mauvais? Je crois bien que avec ce que nous vivons, avec l'inflation dont on parle, tout ça, tous les candidats à l'élection présidentielle, ça doit être leur premier objectif, de faire en sorte que la vie soit moins chère pour que les populations ne sentent pas la misère, ne sentent pas le poids des difficultés au quotidien. Et puis bon, on est d'accord que lutter contre la corruption et assainir le milieu des affaires. On est tous d'accord aujourd'hui que 10% de nos, comment on appelle là, de notre budget, on sait bien que la valeur de la corruption et autres là dans le coût du budget, c'est 10%. Mais quand tu prends 13 000 milliards, 10%, ça veut dire 130 milliards de francs CFA qui se baladent dans la main des gens et qu'on ne peut pas capitaliser dans nos budgets. Donc toutes ces questions, je pense que ce sont des choses, le transfert de la capitale, on ne va pas revenir là-dessus. On a vu les différents chantiers qu'il a construits au niveau de Yamoussoukro. Nous tous, on est tous d'accord que Abidjan, malgré tout ce qu'on veut investir là, est encombré. Il faut désengorger Abidjan. Donc au-delà même du transfert de la capitale, il faut faire en sorte que les candidats qu'on va avoir travaillent à ce que les périphériques, des villes à l'intérieur soient développées pour accueillir d'autres personnes. Je pense que c'est des choses, c'est pas des discours, c'est quelqu'un qui a déjà géré un pouvoir, qui a déjà été aux affaires, et c'est des choses qu'il sait qu'on peut le faire, et il vient pour le dire, c'est pas pour des discours de campagne. Élisée, votre avis sur le sujet? Ok, moi je voudrais déjà noter que contrairement aux autres meetings précédents, pour cette fois-ci au moins on a pu avoir une idée éventuellement de ce que pourrait être le programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo au cas où il serait élu, avec tous ces points que vous avez cités qui se résument en 10 engagements qu'il a pris. Moi, dans les 10 engagements, il y a des éléments que je vois qui pour moi sont des éléments basiques. Pour quelqu'un qui veut diriger un pays, c'est le minimum. C'est vraiment le minimum. Une justice indépendante, ça c'est le minimum. Quelqu'un qui veut diriger un pays, qui veut être d'un pays démocratique, ça c'est le minimum. Quand vous dites le minimum, ça veut dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire dedans, c'est ça? Non, ça veut dire pour moi, c'est pas un point pour lequel on parlait d'innovation. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va justement faire la différence, moi je pense, pour, en tout cas les intellectuels qui voudront scruter minutieusement les programmes des candidats, c'est l'innovation. Sinon, c'est pour revenir sur les choses qu'on sait déjà qui pour nous sont des éléments assez basiques. Pour une société, bon, pour moi, c'est vraiment assez basique. Honnêtement dit, ça veut dire une justice indépendante. Pour quelqu'un qui se réclame d'être un homme démocratique, c'est pour moi vraiment la chose la plus simple à réaliser. Comme je le dis, il y a aussi des éléments que je trouve un peu basiques. Bon, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, que ce soit lui, que ce soit ses prédécesseurs, que ce soit celui après lui, ses successeurs, tout le monde a toujours chanté l'industrialisation. On attend de voir comment ça va se matérialiser sur le terrain. Même le pouvoir actuel en a fait un des piliers de son action gouvernementale. Baisser le coût de la vie, c'est normal, puisque toutes les populations gouvernent pour aider les populations, on ne gouverne pas pour le mauvais être des populations, mais c'est plutôt pour le mieux-être. Donc ça, pour moi, vraiment, c'est des éléments qui sont, pour moi, des éléments basiques pour quelqu'un qui veut diriger un pays. Mais c'est important qu'ils le disent quand même, parce que jusque-là, nous, on avait réclamé quand même de faire évoluer le discours et s'intéresser à comment dirais-je, à des points qui sont des points d'attention au niveau de la population. Regardez le dernier point, Élisée, qu'en pensez-vous? Rétablir une presse libre et viable. Non, je pense que là aussi, c'est quand même un peu poussé. C'est vrai, la presse aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne dirait pas qu'elle est vraiment aux anges, on ne dirait pas aussi, mais on ne pourrait pas dire quand même qu'en matière de liberté de la presse,
des efforts n'ont pas été faits en Côte d'Ivoire. Moi, j'en veux même pour preuve ce plateau, où tout le monde peut dire ce qu'il pense à n'importe quel moment. Personne ne peut le contester, même les téléspectateurs qui sont là, ils peuvent pas le contester. Tout le monde est libre de dire ce qu'il pense concernant la gestion aussi bien du régime que de l'opposition. Je crois que ça, c'est des éléments indicateurs quand même de liberté de presse. Aujourd'hui, on peut essayer de regarder juste l'année 2023-2024. Combien de journalistes ont été arrêtés? Même si c'est vrai que quelquefois, certains ont été appelés pour... Mais la garde à vue, même finalement, la nouvelle loi est interdit même la garde à vue. Parce qu'avant, la garde à vue existait. C'est-à-dire on pouvait te garder. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est que c'était dans la loi. Donc, il y a des efforts quand même qui ont été faits à ce niveau-là. Mais comme je le dis, la liberté, on a envie toujours d'être beaucoup plus libre. Donc, je comprends qu'ils mettent ce point. Mais pour moi, ça ne remet pas en cause que des efforts aient été faits en ce moment sur cette question. Très bien. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.